Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous qui suivez Iwakili Actu TV sur la chaîne YouTube de Iwakili Group. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Amadou Diallo di Nafaya. Il est le maire actuel de la commune de Mampatim. Monsieur le maire, bonjour. Oui, bonjour Séni, comment vous allez? Ça va bien, merci. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'opinion par rapport à votre personne? Ok, donc Monsieur Séni, merci de cette opportunité de communiquer à travers Iwakili Group sur votre chaîne YouTube. Donc d'abord, c'est de vous remercier de cette initiative en tant que jeune de Diaoubé. Et ça permet de vulgariser les informations dans la communauté ici et ailleurs. Donc moi, je suis M. Amadou Diallo, maire de la commune de Mampatim, connu sous le nom de Nafaya. Donc je suis un jeune né à Mampatim, grandi à Mampatim, qui a fait ses études à Mampatim, Kolda, Maroc, Chine, et qui a eu à travailler en Chine pendant 10 ans avant de revenir au Sénégal pour se réinstaller ici. Donc depuis 2019, je suis de retour au Sénégal. Donc en Chine, je suis titulaire d'un diplôme d'ingénieur en aquaculture et je suis aussi titulaire d'un MBA en commerce international, gestion des entreprises. Donc j'ai une entreprise en Chine depuis 2013. Je fais dans l'import-export de toutes marchandises vers l'Afrique, l'Europe et partout dans le monde. Donc je suis revenu au Sénégal. J'étais fréquent là depuis 2013. Je suis fréquent au Sénégal. Je reviens tous les années. Parfois je passais 2, 4, 3 mois ici au Sénégal avant de repartir. Et donc je me suis réintégré aussi dans cette société qui m'a tout donné. Le Sénégal qui m'a tout donné. Donc je me suis installé à Dakar dans mes business. Et voici en grosso modo une présentation brève de M. Amadou Diallo. Merci Amadou. Monsieur le maire de Mampatim, vous avez tantôt parlé de l'ingénierie en aquaculture, vous avez parlé de vos études commerciales, votre étude en Chine, au Maroc. Est-ce qu'il y avait une corrélation entre les études marocaines et les études chinoises? C'était lié ou bien il y a un fossé? Oui, donc j'ai eu une trajectoire qui est un peu bizarre, je veux dire, mais quand même c'est normal. Oui. Donc on était en train de se chercher. Donc au Maroc, j'ai fait une formation en lieutenant de pont, donc dans la conduite des bateaux. Ok. Donc j'ai eu un diplôme de technicien en lieutenant de pêche, lieutenant de pont, au Maroc à l'Institut supérieur d'études de technologie maritime à Agadir, où j'ai été formé comment conduire un bateau. Okay. Donc après ma formation là-bas, je suis revenu au Sénégal. Vous l'avez pratiqué? Oui, j'ai pratiqué. J'étais ici au Sénégal, au port de Dakar, dans les bateaux espagnols pendant 2 ans, de 2004 à 2006. J'étais second commandant d'un bateau de pêche qui faisait 45 personnes. Donc j'étais le second commandant sénégalais à l'âge de 21 ans et demi, 22 ans. J'ai commencé à être second commandant d'un bateau. Donc après ça, la pêche et l'aquaculture, c'est la même chose. Donc oui. Je ne voulais plus continuer à travailler en mer. Donc je me suis lancé dans une formation à l'université de Dakar, à l'Institut universitaire de pêche et d'aquaculture pour faire un master en pêche et aquaculture. Et de là, j'ai eu la bourse pour aller en Chine pour faire un master en aquaculture, donc un diplôme d'ingénieur. Là-bas, j'ai fait une année de langue chinoise. Après 3 ans de formation en ingénierie génétique pure et dure, donc la génétique des poissons. Donc j'ai fini ça. Un vrai pêcheur. C'est ça. Donc c'est un gars du Fouladou où il n'y a pas de mer. Donc sans debout, sans rien, qui se retrouve dans les eaux. Donc c'est comme ça. Après mon diplôme d'ingénieur en aquaculture, je pouvais continuer un doctorat. Mais j'étais déjà dans les affaires. Okay. Donc j'avais commencé à faire le business avec les étrangers qui venaient là-bas. J'ai aidé à faire la traduction de langue chinoise en anglais, en chinois, en français, en polar wolof, partout. Okay. Et j'ai pris le goût aussi du commerce à travers ma mère qui est une commerçante depuis que je suis enfant. Donc au lieu de faire le doctorat, je me suis lancé là-bas à l'université pour faire un MBA qui était payant quand même. Okay. Donc je me suis inscrit à l'école, j'avais pris la bourse, je payais mes études, je travaillais pour des Chinois dans le commerce international. J'étais allé à l'école le matin, l'après-midi j'allais à l'entreprise. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans et demi. J'ai terminé mes études et après là,
j'avais déjà la main dans les affaires. Oui. Donc Dieu a fait que j'ai pu ouvrir une entreprise là-bas. En Chine? En Chine, oui, où j'emploie certains Chinois. C'est aussi comme pour un Sénégalais ou Africain, je veux dire. Oui, tu sais, dans le monde là, il faut croire en soi. Oui. Donc c'est ça quoi. La Donc, confiance il faut avoir confiance en soi et la baraka de Allah. Oui. Tout peut arriver quoi. Donc un fils de Mampatim aller jusqu'en Chine, avoir une entreprise là-bas. S'installer et employer des Chinois. Donc ça c'est juste donné par Dieu quoi. Donc je remercie Allah. Mes cette parents. Entreprise, elle vit toujours? Oui, elle est toujours continue. Et c'est dans l'aquaculture? Non, non, c'est dans le commerce international. C'est dans le commerce international. Donc on fait import-export de toutes marchandises qui quittent la Chine vers les pays africains. Donc le Libéria, Sénégal, Mali, jusqu'à Angola, Italie. Quelles sont les matières les plus importées donc, par votre... Non, nous on est surtout dans les matériels de construction. Okay. Donc tout ce qui est matériel de construction et... Meubles, tout et tout. Tout ça, ouais, matériel de construction et beaucoup de machines aussi. Je fais beaucoup de machines vers la Tunisie. Ok, ok. Donc pour les petites unités industrielles. Donc pour la Tunisie, le Maroc. Donc c'est ça qu'on fait là-bas. Et l'entreprise est continue. Il y a mon petit frère qui est là-bas actuellement. Ok, qui continue aussi à apprendre. Oui. Et en même temps travailler à l'entreprise avec mes employés chinois. Actuellement, vous pouvez dénombrer combien d'employés en Chine? Donc en Chine, donc, le système est fait de telle sorte que tu peux avoir, j'ai vraiment 2 employés qui sont vraiment des Chinois continus et qui sont payés avec toutes les assurances. Et j'ai de la main-d'œuvre. Donc en fonction de nos besoins, il y a de la main-d'œuvre qui est dans les dépôts, les cargos. Oui, c'est les warehouses. Donc on a des gens qui nous chargent nos conteneurs qu'on paye par prestation de service. Oui. Donc c'est comme ça que fonctionne l'entreprise. Mesdames, vous l'aurez compris qu'on a en face de nous, bien à côté de nous, un grand entrepreneur. Un entrepreneur, comme je l'ai dit, de l'entrepreneuriat à la tête d'une mairie. Comment s'est passé ce trajet-là, monsieur le maire? Oui, donc pour passer de l'entrepreneuriat à la mairie, je dirais juste que c'est une suite logique des choses. Est-ce que par là, vous soutenez que les mairies doivent être dirigées par des entrepreneurs? Non, 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 je ne dis pas ça, mais c'est pour moi, c'est une suite logique des choses. Parce que je suis né à Mampatim, grandi ici et je n'ai jamais oublié mon terroir. Donc, depuis que je suis sorti de ce pays-là, ça n'a pas fait 2 ans. C'est juste quand j'étais au Maroc, j'ai fait 3 ans avant de revenir. Mais les autres que je suis parti, chaque 2 ans au maximum, je revenais au village. Ok, vous étiez fréquent? Et depuis que j'ai commencé à travailler pour moi-même en 2013, j'étais ici à Mampatim presque toutes les années. Donc je revenais ici, je voyais ma famille, mes amis, la communauté, on a collaboré. Ce que Dieu m'a donné, j'ai pris une partie, j'ai partagé avec les gens, naturellement. Donc, et cette année, à l'approche des élections, l'année dernière, je vais dire à l'approche des élections, donc une frange de la population de Mampatim m'a contacté pour me dire de venir s'engager en politique avec eux. C'était une demande sociale. Ouais. Moi, je n'ai jamais fait la politique. Oui. Donc, j'étais là, je n'ai pas fait des associations ici. Mais quand même, en Chine, quand j'étais là-bas, j'étais président de l'association des étudiants sénégalais en Chine. Donc, je me connais un peu en mouvement associatif, mais localement, je n'avais pas fait ça. Quand j'étais jeune, oui, on avait une association ici, un club foot. Mais après, lorsque je suis revenu, je n'étais pas dans les trucs associatifs, j'étais dans mes affaires. Et j'étais là avec la communauté. Donc lorsqu'ils m'ont appelé, au départ j'étais très hésitant, ne sachant pas cette politique, comment ça se passe. Quand on vous contacte, vous aviez déjà un candidat ou bien... Non, moi j'avais l'intention qu'il y ait un changement à Mampatim. Donc ça c'était mon intention, que ça soit moi ou bien une autre personne. Oui, je voulais un changement. Naturellement, je voulais un changement à Mampatim. Donc j'avais l'intention d'appuyer, si nous tombons d'accord, de trouver un candidat consensuel. Mais finalement, donc, je crois que les gens n'ont pas pu se retrouver ensemble. Et là, certaines personnes m'ont appelé, m'ont demandé de venir s'accompagner avec eux. Et j'ai vraiment réfléchi, j'ai pris presque 4 mois, depuis le mois de mai jusqu'au mois d'août presque, en train de réfléchir, de voir les stratégies, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ça demande beaucoup de moyens aussi. Oui, de moyens. Et puis aussi, moi je dis que ça demande une prise de conscience où tu vas et il faut prendre des engagements. Donc j'ai pris mon temps d'abord de m'organiser personnellement et de voir aussi le besoin de ces populations et l'espoir qu'ils ont en moi. J'ai mesuré tout ça. Je me suis dit qu'en tant que fils de Mampatim, et les gens de Mampatim ont besoin de moi, et moi j'ai besoin de Mampatim, et c'est Mampatim qui m'a fait. Finalement, j'ai pris la décision de m'engager en politique avec vraiment une communauté très sereine et engagée.
Et c'est comme ça que je suis venu en politique. Donc je suis un apprenti politicien. Tu es devenu maire. Ouais, je suis un homme d'affaires. Et puis dans les affaires et tout ça, et la politique c'est différent. Mais je suis en train d'apprendre. Et finalement, on a démarré, les gens ont adhéré. Beaucoup de groupes de la population, des jeunes surtout, ont adhéré. Les vieux ont adhéré, les femmes ont adhéré. Et donc naturellement, c'est les populations qui votent. La communauté qui vote, ce qu'elle décide, c'est ce qui se passe. Donc finalement, ils ont voté Amadou Diallo Nafaya. Votre pourcentage là, je suis des élections? Maire de la commune de Mampatim. Donc pour les résultats, j'ai eu presque 52% des suffrages. Il y avait combien de concurrents? Il y avait 5 candidats, donc tous les 4 candidats réunis, j'avais plus de voix qu'eux. Donc j'ai eu 34 les 4 candidats réunis, ouais. Donc, vous étiez j'avais plus de voix que tous les 4 candidats réunis. Donc naturellement... Donc s'il y avait un deuxième tour, il n'y avait pas de... Non, il n'y a pas de deuxième tour. Il n'y avait pas de photo. J'étais déjà passé dès le premier tour. Les populations sont passées. Les gens de mon parti ont voté pour eux-mêmes. Parce que moi, ce que je disais, vous m'avez appelé, je suis venu, on s'accompagne, donc on vote pour nous-mêmes. Donc les gens ont voté pour eux-mêmes. Ils ont voté pour le changement, ils ont voté pour Nafaya. Donc Nafaya, ce n'est pas Amadou Diallo, c'est Nafaya, c'est pour tout le monde. Ok, c'est un concept communal. Oui, c'est ça, c'est un concept ici. C'est Nafaya, ce n'est pas ma personne, c'est quelque chose que tout le monde... C'est vrai que nous y reviendrons. Mais bien avant cela, presque 3 mois à la tête de la municipalité de Mampatim, qu'est-ce que les populations peuvent déjà témoigner par rapport à votre règne? Oui, donc on est là, depuis qu'on est venu, on y va tout doucement, parce qu'on a 5 ans quand même pour dérouler. Il n'y a aucune précipitation, il vaut mieux poser des actes réfléchis et des actes qui durent que de faire une précipitation et vers des choses qui vraiment pour faire plaisir à certaines personnes et après demain se retrouver dans des difficultés. Donc nous, on est venu ici pour dérouler un programme pour que ça marche, un programme pour que ça change, un programme pour impacter des vies. Donc, depuis qu'on est là, juste au niveau de la mairie, nous avons eu à faire quelques réaménagements pour vraiment d'abord un esprit sain dans un corps sain. Donc, organiser d'abord le travail, mettre les conditions de travail au niveau de la municipalité, au niveau du siège de la mairie, bonnes pour que vraiment les gens qui s'y retrouvent, les usagers, ça veut dire la population qui vient d'abord chercher des documents et chercher toutes choses, informations, qu'ils soient bien servis, bien organisés, et que nous aussi qui sommes là, les employés et les gens qui sont à la mairie, qu'ils soient dans de bonnes conditions de travail. Donc ça d'abord, c'est notre première chose que nous avons eu à faire dans la commune de Mampatim. Et puis, il y a des choses qui sont en train de se dérouler. Naturellement, nous avons trouvé ici des organisations qui sont là, qui étaient là, et nous sommes en train de travailler avec eux. Dès notre prise en service, on a d'abord fait des réunions avec le personnel qui était là, le personnel de la municipalité. Nous leur avons expliqué que nous sommes là pour le travail. On n'est pas là pour vraiment faire la guerre à qui que ce soit, la chasse à l'homme. Donc, mais nous avons mis des conditions. Parce que c'est ce que j'ai dit à mes collaborateurs, que moi je connais que le travail. Donc vous m'avez appelé dans un champ politique, mais je suis là pour le travail. Je vais faire la politique, mais je vais faire beaucoup plus de travail que de la politique. Donc j'ai appelé les gens, nous avons discuté, je leur ai expliqué les conditions de travail. Nous avons changé les horaires de travail d'abord, qui étaient un peu truc. Nous les avons changés. Après avoir changé les horaires de travail, nous avons mis... Les horaires qui étaient de quelle heure à quelle heure? Les gens travaillent ici de 8h à 13h à 15h, journée continue, nous avons changé les horaires. Donc de 8h à 13h et de 15h à 17h, pour permettre à la population de la commune de Mampatim, un monsieur qui quitte Sinthiam Bakary, qui est à presque 17 km d'ici, qui vient pour chercher un extrait de naissance, qu'il arrive ici à 16h ou bien 14h, 15h30, au moins qu'il trouve quelqu'un à la mairie pour le servir. Donc c'est pour cela que nous avons changé les horaires. Et aussi il y a le FERA qui était là, des gens qui travaillent avec un horaire défini. Nous avons changé les horaires. Donc, nous avons mis des horaires encore plus corsés. Donc, vraiment pour que les gens qui sont engagés pour travailler pour la communauté et qui sont payés, et même s'ils sont bénévoles, ils ont pris leur engagement de travailler pour la communauté. Donc, nous avons changé les horaires et ces gens-là, nous les avons réorganisés pour vraiment faire le travail nécessaire. Donc, il y a eu des nettoiements dans certains lieux. Les écoles primaires ont été nettoyées, l'hôpital, le poste de santé, je veux dire, les mosquées, les places publiques. Donc ils faisaient ce travail, mais avec la réorganisation du travail, ils ont eu plus de temps pour vraiment faire ce travail-là dans un temps bien déterminé. Donc c'est ça que nous avons fait. Et puis nous avons aussi rencontré tous les chefs de village
Et beaucoup vous êtes à combien de villages? On est à 54 villages dans la commune de Mampatim. Donc nous avons rencontré tous les chefs de village. Nous avons discuté avec eux. Nous leur avons dit que nous sommes là, mais ils sont nos leviers au niveau des villages. C'est eux qui gèrent leur village. Nous avons discuté comment travailler. Nous avons rencontré, il y a des ONG qui sont venus ici discuter avec la commune pour vraiment dérouler le programme. Donc actuellement, nous sommes en phase de démarrage, mais quand même la machine est déjà allumée. Donc parce que le cadre est là pour travailler. Les conditions sont sur place pour que les gens puissent travailler. Donc c'est ce que nous allons dire que nous avons fait. Nous n'allons pas dire que nous avons fait des choses, mais nous avons démarré la machine. Et avec ce démarrage-là, je suis sûr que beaucoup de choses d'ici 6 mois, 1 an, nous allons voir un impact dans la vie des populations de la commune de Mampatim. Tout à fait. Jusqu'à présent, vous êtes sur Iwakili Actu TV, dans l'émission Parlons-en, qui reçoit aujourd'hui M. Amadou Diallo Nafaya Aden, connu sous le nom de Amadou Diallo Nafaya La Solution. C'est un plaisir de le recevoir sur ce plateau dans l'émission Parlons-en. Nous continuons juste après cette pause publicitaire. Sa joie, sa pudeur font sa face cachée, son paraître et ses formes montrent sa force. Celle que je vous chante vous est familière. Elle est utile et belle, elle a révélé la beauté du monde. On l'acclame paradis. Becquez-moi, suturese de Flamengo, Batina, Zaïs, Meloye, Mowane, Gata, Limay misal ngeen xam nga, am na njariñ te rafet na, mu génne taagu ak. Merci de nous rejoindre sur Iwakili Actu TV, dans la chaîne YouTube de Iwakili Group. Nous recevons aujourd'hui M. Amadou Diallo Nafaya, le jeune maire élu récemment lors des élections de janvier 2022. Nous sommes présentement dans le bureau du maire Amadou Diallo. Amadou, tantôt nous parlions de votre engagement politique, mais certainement dans votre campagne électorale, nous avions entendu des mots concernant peut-être vous lanciez un pic à votre challenger quand vous parliez de l'Amutapa Legacy. Qu'est-ce que vous voulez faire comprendre à la population de Mampatim? Oui, donc, vous savez, quand on est en campagne électorale, il faut utiliser les bons mots pour impacter, pour vraiment conscientiser les gens. Donc, la population de Mampatim avait soif vraiment d'un changement. Mais je crois que ce qui manquait, c'était un leader pour vraiment que les gens aillent avec ce leader et qu'ils changent. Et lorsque moi je suis venu, j'ai constaté ça. Et donc, il fallait que j'apporte un leadership vraiment très engagé, qui va permettre à cette population de s'engager derrière moi. Donc si le leader n'est pas engagé, les gens ils vont se décourager. Donc c'est ce qui faisait que lors de ma campagne, vous avez remarqué que c'était très chaud. Tout à fait. Donc on utilisait... on était de l'autre côté, mais au moins tout ce qui s'est passé. On utilisait un langage vraiment pointu et qui avait vraiment une signification. Donc quand on dit là Moutapa Legacy, c'est pour dire que maintenant il n'y a plus de gabégie. Il n'y a plus de dilapidation des ressources publiques. Donc nous allons venir pour assainir. Donc c'est le système qui est comme ça, c'est compliqué. Avez-vous des problèmes avec le foncier? Donc pour le foncier, actuellement on est toujours en instance. Nous avons fait la passation de service, on est en instance, on est toujours en vérification. Donc on ne peut pas vraiment trop dire par rapport à la gestion du foncier, mais on verra d'ici quelques temps. Parce que c'est très important quand même, le foncier, c'est 80% ou 90% des problèmes d'une collectivité territoriale, c'est le foncier. Donc on y va tout doucement, comme je t'ai dit, pour vraiment s'imprégner de la situation. On n'est pas pressé pour comprendre et savoir comment gérer le foncier. Donc pour les pics, donc, quand on dit l'Amutapa Legacy, donc nous on arrête la gabégie, on arrête tout ça. Je suis venu ici pour travailler. Donc vraiment,
j'ai beaucoup de choses à faire, moi. Oui. J'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Si aujourd'hui je me retrouve à Mampatim pour être maire, Oui. c'est pas pour jouer. C'est pas pour faire vraiment du Samakala, quoi. Donc, Okay. Oui. je suis venu ici pour travailler. Et vraiment, j'espère que les populations de la commune de Mampatim ont compris qu'on est là pour travailler. Oui. Donc, nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de masla, et nous le connaissons. Oui. Nous vivrons avec le masla, nous vivrons avec les gens, mais quand même que nous soyons plus organisés Oui. pour un succès. Le succès, c'est que de travailler. Donc là, on va changer les choses. D'abord, avant de changer les choses, c'est nos comportements que nous devons changer. Donc dans ce pays, quand les gens disent oui, le gouvernement, ou bien c'est ça, les gens, les politiciens. Et ils oublient qu'il faut les politiciens, c'est nous-mêmes qui sommes les politiciens. C'est nous qui faisons le gouvernement, c'est nous qui faisons l'État. Oui. Et donc, nos comportements, personnellement, nous devons changer. Tout à fait. Penser collectif que de penser individuel. Donc moi, c'est mon truc. Donc je dis, je pense collectif. Et j'invite les populations de la commune de Mampatim de penser collectif. C'est vrai que c'est dur ici, les gens, vraiment, les conditions ne sont pas très favorables. Parfois, ça pousse à être un peu individuel. Mais nous avons vu, il y a déjà quelques changements avant que nous venions. Il y a déjà eu le courant à Mampatim. Il y a beaucoup de choses qui changent. Donc ça va permettre aux gens d'être un peu plus autonomes financièrement. Et j'espère que quand quelqu'un est autonome financièrement, il va plutôt penser encore beaucoup plus collectif. Il va essayer d'intégrer, de s'imprégner et de contribuer aussi pour la communauté. Donc avec ça, et avec un leader vraiment engagé, une population engagée sur une voie vraiment bien tracée, Oui. je crois que d'ici 5 ans, il y aura vraiment un changement de ce que les gens avaient voulu. Là, Moutapalé, il n'y en aura plus ici. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc ce changement, c'est là où nous allons continuer surtout nos questionnaires. Vos défis majeurs. C'est vrai qu'on en a un pagaille, mais vous pouvez quand même nous soulever quelques-uns, nous dire que voilà, pendant 5 ans, voilà ce que nous fixons comme objectif. Pour qu'au bout des 5 ans, Mampatim sera de A à B ou à C ou à D. Quels sont les défis majeurs de votre équipe? Oui, donc avant de faire des défis, d'abord il faut une rétrospection. Oui. Donc nous avons trouvé les mots de la commune de Mampatim. Donc d'abord il y avait une distorsion de la cohésion sociale. Oui. Donc vraiment mon défi le plus important pour moi, c'est une cohésion sociale dans cette commune. Que les gens se retrouvent ensemble. Que nous oublions les querelles politiciennes. Que nous nous organisons ensemble pour travailler. Parce que seulement ensemble, nous pouvons faire quelque chose. Tout à fait. Donc ça, moi, c'est mon défi. Seul, on va vite, mais ensemble, on va très loin. Oui. Donc, comme c'est un proverbe chinois qui dit Tout à ça. fait. Donc, j'appelle tout le monde, toutes les partis, tout le monde à Mampatim, tous les partis politiques, même si des gens qui ne sont pas de la politique, Oui. qu'on se retrouve et qu'on voit, c'est Mampatim. Ok. Donc, Mampatim d'abord, avant de voir Amadou Diallo ou bien de voir Samba ou bien Demba. Tout à fait. Mampatim d'abord. Donc, on va s'engager pour Mampatim. Que les gens regardent la commune de Mampatim. Moi, je suis ouvert à toute contribution, Oui. ou bien à toute personne qui aura des idées, ou bien des appuis, ou bien des interventions par rapport à ma gestion, ou bien par rapport à ce qui va amener à Mampatim vers l'avant. Donc, les gens, quand ils viennent, qui voient Mampatim, qui ne regardent pas la personne de Amadou, si par exemple ce n'est pas de bon truc, ils regardent l'intérêt de Mampatim. Quand ils viendront, moi, je vais vraiment voir l'intérêt de Mampatim et essayer avec eux ensemble de faire quelque chose pour impacter des vies. Donc ça, c'est number one. Et après, l'éducation, la santé, nous connaissons, c'est des compétences transférées. Et la jeunesse, sport, culture, loisirs, la jeunesse, c'est la jeunesse qui m'a fait ici à Mampatim. Donc je remercie la jeunesse de Mampatim. Il y a des jeunes avec qui j'ai cheminé, qui pouvaient être candidats, mais ils ont laissé tout ça. Ils m'ont dit, viens, tu n'as pas fait la politique, viens, mais on a confiance en toi. Viens, on va t'accompagner. Donc à ces gens-là, je leur dis merci. Et je leur dis que je renouvelle ma confiance envers eux, qu'ils n'hésitent pas à tout moment de m'interpeller quand je fais des erreurs, parce qu'on est humain, et qu'ils n'hésitent pas aussi de m'encourager quand je fais des choses pour que je puisse encore travailler plus. Donc cette jeunesse-là, nous allons voir comment les aider à avoir des formations, être des professionnels, et les aider s'il y a possibilité d'insertion d'emploi. Parce que l'emploi, c'est un grand problème au Sénégal. Donc, un maire qui dit qu'il va créer des emplois, c'est juste pour faire de la politique. Donc, nous savons que nous sommes limités en ressources, nos budgets sont très minimes. Donc, nous ne pouvons pas employer tout le monde, mais nous pouvons les aider à pouvoir avoir des employés ou bien être des entrepreneurs, les aider à avoir des financements, les organiser à avoir des formations, avoir des métiers, et les aider à avoir aussi un développement personnel qui les permet de quitter le complexe et de savoir que c'est possible.
De savoir le potentiel qu'ils ont, qui dorment en nous, parce que nous avons un grand potentiel. Oui. Donc c'est ça qu'on va aider avec la jeunesse et avec le programme de l'État de Heyundaouni. Donc pour l'éducation aussi, donc nous avons beaucoup d'écoles primaires. Oui. Nous allons essayer d'organiser avec le conseil pédagogique, les enseignants, les directeurs, les CGE, voir avec eux comment organiser pour que l'école soit mieux, que les enfants se sentent bien à l'école, qu'ils aient l'ambition d'aller à l'école, parce que si l'école n'a pas un bon cadre de vie, les enfants n'ont pas envie d'y aller. Donc les abris provisoires qui sont là, nous allons essayer avec les quelques moyens que nous avons en investissement de faire quelques salles de classe et de clôturer certaines écoles et de mettre des cadres de vie dans les écoles. Donc nous allons organiser de telle sorte qu'il y ait des fleurs dans les écoles, qu'il y ait un cadre de vie, vraiment, que l'école soit jolie, que l'école soit belle, pour que les enfants aiment y aller. Et quand ils sont dans un environnement bien et beau, ça va les permettre à mieux réfléchir. Tout à fait. Donc ça, et pour la santé, nous venons d'avoir 2 postes de santé de plus. Il y a le poste de santé de Mampatim, il y a le poste de santé de Saré Dembaïl et celui de Djankankunda, qui vient de démarrer il y a presque 2 semaines. Et je remercie les populations de Djankankunda et les populations de Saré Dembaïl qui ont contribué pour le démarrage de ces postes de santé. Parce que l'État a affecté des infirmiers dans ces postes de santé. Oui. Et maintenant, les populations, en attendant de démarrer, qu'il y ait des fonds de dotation de la mairie, ou bien que ça démarre, ou bien que l'État vienne les accompagner, le district et tout ça, les populations se sont cotisées de l'argent. Vraiment, je les remercie pour ça. Et les 2 postes de santé. Oui, c'est ça. Les gens ont cotisé et de grosses sommes, je ne vais pas le dire, mais je les remercie, je les encourage et ça me donne encore envie de travailler. Oui. Parce que je vois l'engagement, c'est ça l'engagement. Ça montre que les gens sont engagés. Ça, c'est sûr. Ils ont juste besoin d'un leader engagé pour qu'ils s'engagent. Et c'est l'un même des outils de la bonne gouvernance. Oui, c'est ça. Ouais. Donc on va vraiment aider ces hôpitaux en fonds de dotation, en médicaments. On va les donner en dotation de médicaments et on va les aider à avoir quelques équipements. Oui. Et nous allons aussi partir au niveau central pour négocier avec les agences et les directions de l'État du Sénégal, vraiment, parce qu'il y en a beaucoup, pour voir comment essayer de faire que ces postes de santé soient construits, que les locaux soient vraiment bien aménagés, pour vraiment accueillir cette population de la commune de Mampatim qui mérite aussi d'être soignée dans de très bonnes conditions, comme toute la population sénégalaise. Et donc voici vraiment les axes de la bonne gouvernance aussi. Donc nous allons vraiment toujours prioriser le dialogue avec la communauté, les chefs de village, les GPF, tout le monde, la jeunesse et les notables, les imams. Toujours une communication avec eux pour partager avec eux, qu'ils nous donnent nos avis. Et là, bientôt, nous allons mettre une boîte à idées à la mairie qui va aller en construction. Sera posée à la mairie que toute personne qui a une idée, qui veut contribuer, qu'il mette ses idées dans cette boîte, qui va nous permettre aussi d'avoir vraiment des encouragements ou bien des critiques, qui va nous permettre vraiment de savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Parce que nous sommes là, c'est la communauté qui nous a mis ici, les jeunes, les femmes, les vieux, qui ont voté pour nous. Donc nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous devons vraiment nous engager pour faire plaisir à cette population dans le bon sens. Quand je dis dans le bon sens, c'est dans le travail, les faire plaisir dans le travail, dans le développement. Donc collectivement, parce que les infrastructures, c'est ça qui est le collectif. Individuellement, on ne pourra pas aider tout le monde. Mais quand on travaille collectivement pour tout le monde, des écoles, des postes de santé, comment ça s'appelle, des appuis pour les groupements de femmes aussi. On va essayer de voir avec la microfinance. Comment organiser les femmes, qu'elles aient des documents, qu'elles puissent avoir des financements. Parce que les femmes ont beaucoup travaillé. Et dans le Fouladou, moi je dis que, et au Sénégal en général, il faut travailler avec les femmes. Parce que les femmes sont très engagées, nos mamans sont très braves. On va les accompagner dans le maraîchage, dans les financements, dans les transformations des produits locaux. Pourquoi pas dans la pisciculture? Oui, la pisciculture actuellement, donc il y a des projets même qui vont venir bientôt dans la zone, donc pour faire la pisciculture, donc avec le conseil municipal. Si nous tomberons d'accord ensemble avec les conseillers, peut-être pour avoir des terres où il y a possibilité d'installer l'aquaculture. Donc il y a des partenaires qui peut-être qui seront prêts à investir dans ça. Donc moi je m'y connais, ça sera plus facile. Donc essayer d'avoir au moins du poisson localement. Donc tout dernièrement, on m'a offert du poisson qui vient de Saré Kelefa, donc dans le Tchayanga, de très bons tilapia. Donc si vraiment nous parvenons, si on a vraiment de l'aquaculture ici, donc ça va être bien quoi.
Donc vraiment aussi l'agriculture, ce n'est pas une compétence transférée, mais quand même, le maire aussi a des relations qui lui permettent d'orienter beaucoup de programmes agricoles dans la commune. Et ça, moi je suis un homme qui est dans l'agriculture, je suis beaucoup dans l'arachide. Donc je fais l'exportation et la transformation de l'arachide, donc je m'y connais bien. On va voir avec les populations localement comment vraiment développer l'agriculture et on va voir avec le ministère de l'Agriculture et les partenaires au développement comment vraiment aider les gens de la commune de Mampatim à vraiment faire beaucoup plus de, comment on appelle ça, de rendement dans leur production. Parce que quand il y a un bon rendement, les gens ont envie encore de travailler. Donc le problème ici, c'est les rendements. Et les rendements, le problème, c'est les engrais. La terre qui n'est pas très riche et puis il n'y a pas beaucoup d'engrais. Nous allons voir comment organiser pour qu'il y ait plus de rendement. Et je connais les gens ici, quand ils gagnent beaucoup d'argent, avec l'arachide par les 2 dernières années, ils ont envie encore de cultiver. Donc un bon rendement et à un bon prix, donc c'est une motivation. Donc c'est ce que nous allons essayer de faire. Et que les gens soient aussi autonomes financièrement, économiquement. Oui, c'est ça important. L'autonomisation, c'est très important. Donc on ne peut pas vraiment être indépendant si financièrement on n'est pas indépendant. Tout à fait. L'indépendance financière, c'est le plus important. Tout le monde ne peut pas être indépendant financièrement, mais quand même, si on a beaucoup d'entrepreneurs localement, des gens qui parviennent à s'autosuffire et jusqu'à employer d'autres personnes, il y aura création d'emplois au niveau de Mampatim localement, par des gens de Mampatim. Comme moi j'ai eu à faire. Donc moi j'ai eu à le faire ici, j'ai créé des emplois, même si c'est temporaire, je crée des emplois temporaires ici, par exemple pendant la récolte de l'arachide, pendant 4 mois. J'ai presque 50 à 70 personnes qui travaillent dans mon unité de transformation d'arachide. Donc ça permet un boom économique qui permet à une activité, même ça en ce moment tu trouves que dans les boutiques à Mampatim, les gens vraiment, l'économie tourne. Parce que l'argent reste ici, on transforme ça ici et les gens vraiment, ils utilisent l'argent ici. Donc c'est ça, on va inciter les gens à intervenir. Et à investir à Mampatim pour vraiment créer de l'emploi. Ce n'est pas le maire qui crée de l'emploi, mais on va mettre les conditions de création d'emploi dans cette commune. Tout à fait. Amadou Diallo Nafaya, qu'est-ce qui se cache derrière son nom? Nafaya a trouvé qu'Amadou était candidat, ou bien avant qu'Amadou ne soit candidat à la municipalité de Mampatim, le mot Nafaya, il signifie chez nous le social, le gars qui est tout près de sa population. Qu'est-ce qui témoigne ce mot? Oui, donc, qui vient s'ajouter à votre ADN. C'est ça quoi. Donc, le Nafaya, c'est un mot qui a été créé par des personnes qui vraiment, peut-être ont compris le côté social que j'ai eu à faire avant. Donc moi, je trouve que c'est ça qui justifie le Nafaya. Nafaya, Naforé, tout ça là, donc c'est quelqu'un qui fait du bien peut-être aux autres, qui parvient à aider les autres. L'altruiste. L'altruiste, oui, c'est ça, le Nafaya. Et vraiment, ce Nafaya là, il est devenu très puissant maintenant. Donc là, partout on voit ADN, Nafaya, quoi. Donc c'est les jeunes, ils ont même créé, d'abord, avant même que je sois candidat, ils ont créé un groupe WhatsApp, ils l'ont nommé Nafaya. Ce groupe WhatsApp a été créé 2 mois avant que moi j'accepte d'être candidat. À votre honneur? Oui. Et c'est dans ce groupe-là que tout s'est passé, que les gens ont vraiment tout fait avec toutes les négociations dans ce groupe. Tous les jours, ils faisaient des réunions, des discussions entre eux pour vraiment trouver des stratégies que moi je viens. Parce qu'ils ont dit le groupe Nafaya et moi, ils m'ont dit que c'est moi Nafaya. Donc moi, c'est pas moi qui ai fait le nom, donc c'est les gens. Tout à fait. Mais d'origine, les gens disent que c'est un gars qui est à Dabo qui s'appelle Suleiman. Donc c'est lui qui a dit le mot Nafaya. Donc il est même venu jusqu'à Mampatim pour me voir. On a discuté de ça. Et il y a un autre jeune de Dabo qui a amené ça ici. Et le gars qui a vulgarisé le mot, c'est Hamidou Diallo. Donc il s'appelle Hamidou, c'est lui qui a vulgarisé le mot Nafaya. Et puis c'est un mot vraiment qui... Vraiment dans la commune de Mampatim, actuellement le Nafaya c'est devenu... quelque chose quoi. Tout à fait. Donc moi aussi j'aime bien le mot. Effectivement. Et je me l'approprie maintenant. Donc quand les gens m'appellent Amadou, je réponds. Quand ils m'appellent Nafaya, moi je réponds. Tout à fait. Donc c'est ça. C'est les gens qui ont créé le nom, mais je ne vais pas dire qu'il me va bien. Vous quand même d'être appelé comme ça. Oui, je suis d'accord avec eux. Et ça m'obligerait encore d'être encore plus Nafaya. Tout à fait. Parce qu'étant dans la politique maintenant, avant j'étais seul. Maintenant je suis dans la communauté. Et je gère les biens de la communauté. Donc le Nafaya, il doit vraiment être plus d'impact dans la société, dans la communauté. Donc c'est un sacerdoce. Et je crois que je vais être capable vraiment de mener
c'est Nafayal à bon port, Inch'Allah. Vous avez été certainement soutenu par la jeunesse et les femmes, étant une révélation, un déclic, on peut dire, pour l'arrondissement. Qu'est-ce que cette couche pourra attendre de votre mandat? Emploi, formation, vous l'avez tantôt dit, mais juste revenir un peu en arrière, parler de ce que cette jeunesse-là pourra bénéficier durant votre mandat. Donc la jeunesse, elle va bénéficier d'une confiance en soi. Ça, c'est moi. Développement personnel. Oui. Moi, je sais que les jeunes de Mampati ne vont plus se laisser faire. Ils savent que c'est possible. Et dès que maintenant que quelqu'un sait que c'est possible, il va réussir. Parce que moi, quand je discute avec eux, je parle, je suis jeune comme eux, la communication passe très vite. Naturellement, on discute, on rigole ensemble, mais avec un sens de responsabilité qui les permet de savoir que c'est nous. Nous, les jeunes, nous devons nous engager. Et là, je vois un engagement, pas plus que lors de l'organisation du 4 avril. C'est eux qui ont organisé le 4 avril à Mampati. Vraiment, j'étais surpris d'une organisation très bien faite en un espace d'une semaine de préparation. Donc cette jeunesse, vraiment, je vais m'accompagner avec eux. Nous allons travailler ensemble, main dans la main. Les aider, comme j'ai dit tantôt, à aller avoir de la formation et avoir des financements pour être auto-entrepreneur. Des formations d'abord avant d'être auto-entrepreneur, parce qu'il faut se former avant d'entreprendre. Et certains qui ont déjà des diplômes. Nous allons essayer vraiment de les organiser, de les orienter vers les entreprises ou bien vers les organismes qui recrutent. Ils vont être recrutés avec leurs compétences. Et vraiment, certains aussi parmi eux, nous allons les aider à organiser des entreprises qui pourront travailler localement et employer quelques jeunes. Quand on a ça, ça va permettre à d'autres jeunes de savoir que c'est possible. Donc un exemple, petit à petit, cette jeunesse vraiment va être vraiment très engagée, elle va réussir. Et quand la jeunesse réussit, on aura un bon futur demain. Et si cette jeunesse périt, et si cette jeunesse ne réussit pas, c'est le Sénégal de demain qui devient une équation vraiment impossible à résoudre. Donc vraiment, nous n'avons pas de moyens d'embaucher la jeunesse, nous n'avons pas de moyens vraiment de les employer ici. Mais ce que nous avons comme moyen, c'est de les inculquer vraiment des informations qui leur permettent d'être indépendants, d'être confiants en soi et d'entreprendre. Et le maire de Mampati, comment se passe votre cohabitation avec l'équipe ancienne, avec des agents sur place? Oui, donc là, nous sommes venus, comme je vous ai dit tantôt, on a fait une réunion avec les gens qui étaient là. Nous les avons dit ce que nous voulons. Et toutes les personnes qui se mettent sur ces conditions-là seront là avec nous. Parce que nous sommes venus pour travailler. Donc on n'est pas venu pour jouer. Je ne vais pas venir à Mampati, comme je vous ai dit, pour se faire plaisir et puis pour faire plaisir à certaines personnes. Je suis là pour un résultat. Et le résultat a besoin de travail avec un peu de masla. Beaucoup de travail, un peu de masla. Donc nous avons discuté avec eux. Certains sont là, certains sont déjà partis. Certains pour leur propre gré sont partis. Certains sont partis parce qu'ils ont fauté. Et même si nous employons de nouvelles personnes, s'ils auront fauté, ils vont partir. Donc nous sommes là pour travailler, on n'est pas là pour vraiment faire du mal à quelqu'un, parce que Mampatim c'est un et unique. Nous sommes tous de la même famille, des parents, mais il faut être vraiment, il faut savoir se faire violence, comme je le dis souvent. Savoir se faire violence, c'est vraiment comprendre que moi-même personnellement, si je ne suis pas là, je ne travaille pas en 2027, ils vont m'enlever. Alors les gens qui sont là, qui doivent m'aider à travailler, s'ils ne travaillent pas, qui sera responsable? C'est vous. Alors, donc... C'est pour cela que les personnes qui seront recrutées ici pour travailler, ils vont faire le travail. S'ils ne font pas le travail, ils seront changés et d'autres personnes viendront continuer le travail. Les hommes passent, les institutions demeurent. Donc moi, je suis là pour un moment. Demain sera quelqu'un. Mais je veux qu'avant que quelqu'un vienne ici demain, qu'il trouve que j'ai vraiment déplacé la barre, là où Boubacar Mané l'avait laissé, je l'ai déplacé un peu plus haut. C'est ce qui est bien pour Mampati. Mais s'il me trouve à la même barre que là où était l'ancien maire, ou bien je suis en bas, ce sera un échec pour moi et ce sera un échec pour la communauté. D'ailleurs, en parlant de Boubacar Mané, depuis votre élection, avez-vous déjà échangé? Oui, nous avons échangé. Donc c'est un oncle, Boubacar Mané. Donc il a fait son temps, il a travaillé depuis qu'il est jeune. Il est parti à la retraite. Donc maintenant il se repose chez lui. Nous on est là. S'il peut nous aider avec des orientations, des conseils, nous sommes vraiment ouverts. Tout à fait. Au jour où j'aurai besoin de lui, je n'hésiterai pas à prendre mon téléphone, de l'appeler pour lui demander des informations ou bien des orientations. Parce que c'est la continuité. Tout à fait. Mampatim Tampi, avec vous, ce sera un vieux souvenir? Oui, donc Mampatim Tampi, moi je l'ai déjà dit qu'il faut que ça reste en veille.
Oui, il faut que Mampatim Tampi, ça reste en veille pour des alertes. C'est important. Donc nous sommes dans une démocratie, nous sommes dans un pays où vraiment chacun a le droit de parler, chacun a le droit de dire ce qu'il sent, ce qu'il voit, Tout à fait. mais dans le respect et dans la cohésion. Donc Mampatim Tampi a fait du bruit l'année dernière et il y a eu des résultats par rapport à ça. Oui. Et s'ils font du bruit pour qu'il y ait des résultats, ils sont les bienvenus. Mais j'espère qu'ils le feront vraiment avec beaucoup de sens de responsabilité. Et j'espère qu'ils ne le feront même pas. Parce que je vais essayer de travailler de telle sorte que Mampatim Tampi reste toujours en veille. C'est un engagement. Oui, c'est ça quoi, qu'il reste en veille. Mais je sais que c'est difficile. Parfois, ils pourront grincer un peu. Mais je les comprendrai. C'est une jeunesse qui est très engagée et qui aime leur terroir. Effectivement. Donc, ce n'est pas des groupes à bannir. C'est des groupes à collaborer avec. Des gens qu'il faut respecter. Leur donner vraiment leur temps de parole. Les écouter. Et avec eux, nous pouvons avoir beaucoup de choses. Tout à fait. Donc, Mampatim Tampi, c'est des jeunes vraiment que je respecte. Et vraiment que j'encourage pour le développement de la commune de Mampatim, mais toujours dans le respect des institutions, dans le respect de l'État, dans le respect de la population. Tout ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent le faire, mais dans une organisation bien structurée qui n'impacte pas la cohésion sociale, qui n'impacte pas les institutions de l'État. Vraiment, c'est des jeunes adultes et étudiants et vraiment bien formés. Donc, ils sont bienvenus vraiment à toute négociation ou discussion avec le maire de la commune de Mampatim. Je suis disposé en communication avec eux. Monsieur le maire, quel est votre dernier mot? Oui, donc là, je vous remercie. Je suis très content. Là, vous êtes aussi, c'est un honneur pour moi et pour vous aussi, je crois. C'est la première fois qu'un média vient m'interviewer à Mampatim et de plus dans mes locaux à la mairie. Donc ça, c'est une première. Et je vous félicite. Merci. Et j'espère que cette interview-là va faire un boom pour vous et pour nous. Et que ça va permettre à impacter des vies. La jeunesse qui va regarder, les parents, les amis, tout le monde qui est dans ce pays et à l'étranger qui verront cette émission. Donc je les passe mon bonjour. Je salue toute la population de Mampatim, les notables, les chefs de village qui sont mes très grands collaborateurs, l'administration territoriale qui est là, le sous-préfet, et toutes les communautés qui sont là, les services techniques de Mampatim dans toute la région de Kolda. Le maire de Mampatim est là pour une collaboration franche. Et l'objectif du maire de Mampatim, c'est le développement de la commune de Mampatim. Toute personne vraiment qui est engagée pour le développement de notre terroir, Mampatim et du Fouladou et du Sénégal, M. Amadou Diallo est là, ouvert à collaborer avec eux. Donc c'était ça mon message. Donc je salue de passage ma femme, mes enfants, ma famille, ma mère, vraiment que j'aime beaucoup. Tout à fait. Et c'est pour cela que je suis là. Je suis très content même d'être venu à Mampatim. Parce que je suis près de ma mère qui a tout fait pour moi. Je remercie mon père, la co-épouse aussi de ma mère. Donc toute cette famille-là, mes soeurs et frères, mes collaborateurs, l'équipe municipale, les conseillers de la commune, tout le monde, vraiment, je les remercie. Et je leur dis que ensemble, nous allons grandir. Ensemble, engageons-nous pour vraiment la prospérité de Mampatim, la prospérité du Fouladou et la prospérité du Sénégal et le monde en général. Nous nous retrouverons bientôt pour un autre numéro sur Iwakili dans l'émission Parlons-en. Merci, monsieur le maire. Ok. Merci Séni et beaucoup de courage. Hein? Que Dieu vous paye, Inch'Allah. Merci à vous aussi. Nous vous donnons rendez-vous tout prochainement dans votre émission Parlons-en. C'était Séni Kébé à la présentation. À la caméra, vous aviez Nafissa Toussal et à la technique, Sana Kébé. Merci, à au revoir.